Sur les bords du fleuve Xingu, les Indiens Kayapo vident leur maison avant qu'elle ne soit engloutie par le fleuve. Dans quelques jours, l'eau devrait arriver là à cause du barrage. Toute la vie de la petite famille tient dans ces 2 pirogues. Ils n'ont pas la place d'emporter leurs animaux. Cochons et poules sont abandonnés à leur sort. À cause du barrage, les 25 000 indigènes expulsés se retrouvent pour la plupart sans domicile fixe. Dernier bain pour les enfants avant de se retrouver dans un camp de fortune. Cette nuit, Zila et sa famille s'avouent dormir chez une vieille amie. Mais demain... Il n'y a que Dieu qui sache où nous allons finir. Je vis 24 heures sur 24 dans l'angoisse. Moi aussi, je suis expulsée à cause de la montée des eaux. Notre destin est dans les mains de Dieu. Le lendemain, Zila, son mari et le dernier de ses 7 enfants quittent la terre où ils sont nés. Ces déracinés au nom de la modernité entament un long voyage au point de chute incertain. On leur a dit que peut-être il y aurait un lopin de terre à occuper loin d'ici. Le voyage se termine à pied, dans la chaleur étouffante. La terre promise, la voici. Elle est occupée par une partie de la tribu de Zila. Tout ça, c'était un vieux pâturage qu'on a envahi de force. J'ai peur que la police arrive d'une minute à l'autre et nous expulse encore une fois. En quelques jours, Zila et son mari ont construit cette petite cabane au toit de plastique. Ou plutôt, un four qui monte à 50 degrés en pleine journée. Il n'y a pas d'ombre. Il fait très chaud toute la journée. Je ne me sens pas bien ici. Même les enfants se plaignent. On était mieux au bord du fleuve Xingu. Là-bas, au moins, il y avait beaucoup d'eau.